Autant savoir pose à nouveau sa caméra au Congo-Brazzaville. Ici, le survol de Pointe-Noire, où Daniel Luban donne suite à un enseignement sur l'apôtre Paul, faiseur de tentes. Votre programme francophone avec Dieu TV et plein zoom. L'apôtre Paul, Renoir, ce personnage un peu atypique, était assez humble pour recevoir les dons de ses frères. Dans Philippiens chapitre 4, versets 14 et 18, il est écrit ceci: « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, car comme vous le savez, Philippiens, comme je dirais Suisse, Français, Allemand, ou alors Genève, Yverdon, Tourcoing, etc., etc. Dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite, donc un collaborateur de Paul, me les a remis en main propre. Ça ne va pas n'importe où. En main propre. Je suis comblé, dit-il. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui a fait plaisir. Voyez-vous, Paul est un peu poète, hein. Je pense à un de mes amis qui a une belle propriété dont notre ami Johannes est allé poser la caméra et quand la maison nous a reçus, cet ami, dont je ne citerai pas le nom, un peu poète comme cela sur le champ naturel des fleurs et du jardinage. Eh bien, Paul était un peu comme ça parce que, avant d'être dur, de reprendre fermement ses frères et ses sœurs, l'Église, il démarrait ses lettres avec beaucoup de douceur. Alléluia. Soyons doux pour être fermes, bien sûr. L'apôtre Paul continue en disant ceci, toujours dans cette première lettre à Thessalonique, au chapitre 2, verset 9, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge de personne. » Et ça, il faut le dire, Paul a bien fait les choses. Il n'a pas voulu prendre son cas comme un cas de généralité. Et lui a été mis à part par Dieu. Il a été mis à part pour supporter l'insupportable. Et quand nous servons le Christ pour prêcher l'Évangile, par la télévision, au niveau avec un pupitre, ou n'importe où, Dieu ne met jamais sur nos épaules des charges trop lourdes. Si elles sont lourdes, il nous donne la capacité de les porter. À cette époque, pour revenir à celle de Paul, les Juifs étaient très instruits. Ils le sont toujours, jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu, Israël reste préservé. Instruits comme Paul qui gagnait leur vie grâce à une activité manuelle. Ainsi, les professeurs juifs de l'époque ne se faisaient pas payer, ils exerçaient en réalité un autre métier pour subvenir
à leurs besoins. On s'est toujours demandé, mais aujourd'hui, les Israélites, les Juifs, ont toujours vécu dans l'aisance, se sont toujours débrouillés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, aux États-Unis, en France, ailleurs, en Éthiopie, dans les pays africains. Ils arrivent toujours à vivre normalement, à gérer, à calculer et à être bons dans les résultats. Eh bien oui, ils étaient instruits. Instruits parce que l'écriture était la base, la loi de l'écriture était la base de leur fondement. Et malheureusement, dans nos églises locales, bien des chrétiens ont connaissance d'une Bible, de textes bibliques, mais n'ont pas transféré ces bases dans leur vie personnelle. Et ainsi, les professeurs juifs de l'époque ne se faisaient pas payer, ils exerçaient un autre métier pour subvenir à leurs besoins. Ils n'étaient pas paresseux. Esprit d'entreprise, visionnaire, anticiper, placer, bâtir, bien calculer pour construire. Formidable, extraordinaire. Paul avait le droit d'être aidé par les églises. Il avait implanté plusieurs de ces églises et par des gens auxquels il prêchait, il les utilisait. Il a cependant travaillé pendant son ministère. Je réitère. Et là, il faut être honnête. Oui, honnête, parce que je vais le redire juste maintenant. Un commerce honnête par lequel un homme peut obtenir son pain ne doit pas être considéré avec mépris par quiconque. Tout commence là. L'honnêteté, la transparence, le combat contre la corruption. C'était la coutume des Juifs de former leurs enfants à un métier tout en leur donnant de l'instruction et des propriétés. Voyez-vous, si Paul a exercé son métier de faiseur de tente, c'est parce que lui-même a été éduqué en tant qu'enfant par son père, sa mère, la religion à laquelle il appartenait, à se prendre en charge et à ne devoir rien à personne. Paul veillait à prévenir tout préjudice, même le plus déraisonnable. L'amour de Christ est le meilleur lien des saints et les communions des saints les uns avec les autres adoucissent le labeur, est-il écrit, le mépris et aussi la persécution. Je réitère, Paul veillait à prévenir tout préjudice, même le plus déraisonnable. L'amour de Christ est le meilleur lien des saints, et les communions des saints les uns envers les autres adoucissent le labeur, le mépris et aussi la persécution. Il était persécuté, mais l'encouragement, le résultat, le fruit qu'il obtenait et l'assistance de l'Esprit n'était que pour lui de la douceur. Et aujourd'hui, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, dans nos époques modernes, de communication rapide, la moindre épreuve nous est très difficile à supporter. Nous allons être présents, nous serons dans nos églises, mais nous allons un peu bouder. Pardonnez-moi l'expression, bouder c'est grogner. On est là, mais nous grognons avec un visage fermé. Et Paul gardait la joie sur son visage.
La plupart des Juifs persistaient, en quelque sorte, à contredire l'évangile de Christ et à le blasphémer. Ils ne voulaient pas croire en eux-mêmes et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les autres de croire. C'est dur. Ma foi, que quelqu'un reste incrédule face à votre message, c'est une chose. Mais qu'on aille voir les autres et qu'on leur dise, mais croyez pas à ce qu'il dit. C'est pas de Dieu. C'est terrible de supporter ça, n'est-ce pas? Paul le savait. Il est passé par-dessus. Paul a donc quitté ses propres contemporains, son ethnie spirituelle. Il a quitté sa congrégation de l'époque. Il a quitté ces personnes qui désiraient rester dans les lois mosaïques uniquement et ne pas voir d'évolution. Quelquefois, quand nous voulons évoluer, quand nous voulons voir l'œuvre de Dieu, et je prends l'exemple de la télévision, il y aura toujours des contradicteurs parce que la télévision, moyen de communication, nous permet de toucher à des choses, de voir des choses, de rentrer dans des dossiers particuliers, de discerner ce qui vient de loin, si nous avons le Saint-Esprit bien sûr. Et cela ne plaît pas toujours à des leaders qui sont conservateurs dans leurs églises. Les contemporains de Paul étaient conservateurs d'une loi. Alors Paul, eh bien, il les a quittés. Mais il n'a pas abandonné son travail. Et c'est vrai que dans la vie d'un chrétien, le fait de gagner sa vie passe comme une priorité. Il faut vivre. Appelons un chat un chat. Il faut travailler. Pendant un moment, Moïse a gardé les brebis de son beau-père. C'était le temps de Dieu pour cela uniquement. Il devait vivre parce qu'il n'était pas encore prêt à aller au-delà des choses. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont des visionnaires, qui ont reçu de Dieu, mais qui n'ont peut-être pas le moyen de mettre en application. Et les visionnaires donnent à ceux qui ont les moyens de mettre en application telle ou telle affaire de Dieu. Je pense à Dieu TV toujours, aux visionnaires, à ceux qui se sont impliqués. Ils ont reçu, parce qu'ils en ont les moyens, et ils en ont la capacité, et Dieu leur a donné une forme d'intelligence particulière, une grâce aussi de Dieu, des compétences que vous et moi, nous n'avons peut-être pas. Et dans ce cadre-là, il faut faire très attention, parce que l'apôtre Paul était muni de plusieurs facettes dans le cadre du service.
pédagogue, intellectuel, connaisseur de la loi, sachant communiquer, discernant la manière de faire, voici un profil qui ne court pas les rues tous les jours, même dans les églises. Les Juifs ne peuvent pas se plaindre à l'époque de Paul, car ils ont été les premiers à recevoir l'offre qui est celui de l'Évangile. Quand quelques-uns s'opposent à l'Évangile, nous devons nous tourner vers d'autres. Fin d'argumentation, fini. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans la compromission. Écartons-nous. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, si nous prenons les textes de la loi, les Josué, les Caleb ont été des hommes qui ont été mis à part et dont Dieu leur a dit « Attention, respectez la loi, adorez votre Dieu, dévouez par interdit ce qui est à dévouer par interdit, séparez-vous, attention aux alliances, soyez sages. » Et aujourd'hui, si nous pouvons atteindre l'Évangile par la télévision, c'est une grâce de Dieu. Et ces entités corrompues, ces hommes, ces femmes, ces médias, ces professionnels de la caméra, de l'image, manipulation oblige. Prions pour que ces personnes-là viennent vers le Seigneur, viennent picorer dans la main de Dieu, de dire « Oui, nous reconnaissons que vous, les chrétiens, eh bien vous avez une assurance, un modèle, une profondeur, un message d'espoir à donner à l'humanité. » On en est un peu loin, il faut l'admettre. Mais soyons réalistes. Dieu nous attend. Et c'est à nous à persévérer. Je rejoins cette pensée de Dieu. J'en suis partisan. Bien plus. Je veux en être un acteur. Et vous? Où en êtes-vous? Suite à cette interpellation, chacun y répond devant Dieu dans son cœur. Restons à Pointe-Noire, plus précisément en Goyo. L'œuvre missionnaire, plantée depuis quelques années, suscite de nouvelles personnes qui s'attachent à la parole de Dieu. Avant ma vie, des années antérieures, je ne connaissais pas le Christ. Je ne savais pas quel est le chemin qui devait m'amener à l'église. Mais depuis un certain temps, j'ai été persuadé par l'un des frères qui est venu me persuader, me porter le message de l'évangile chez moi. Et depuis ce temps, et par rapport à l'invitation qu'il m'avait offerte pour un film qui a été projeté ici, ce film m'avait vraiment impressionné et ça avait vraiment touché mon intérieur. C'est à travers ce film que vraiment ça a pu changer ma vie spirituelle. Depuis un certain temps, je me suis engagé à prendre ma Bible, venir seul à l'église et à même faire les prières avant de dormir ou avant de me réveiller le matin, pardon. Donc depuis ce temps, vraiment, j'ai connu le Christ et jusqu'à là, je prie à ce que Jésus-Christ puisse vraiment transformer ma vie. Jusqu'à là, je demande à mon Seigneur qu'il puisse me donner des armes afin que je puisse combattre, afin que je puisse vraiment captiver les âmes qui sont encore dans les ténèbres comme j'étais avant. Donc je dirais que Jésus-Christ pour moi, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, mon délivreur. Il m'a délivré. Pour notre ami, la croix a une importance capitale. La croix chez moi, ça représenterait donc les souffrances de tous les péchés que j'aurais dû commis sur cette terre et que Jésus s'est porté sur son dos à cause de mes péchés.
En écoutant le témoignage de ce frère, le fait de croire en Christ conduit automatiquement au paradis. Il faudra que je puisse vraiment suivre l'exemple de mon Christ. Parce que lui, sur cette terre, il nous a laissé un modèle. Il a été un exemple. Donc Jésus-Christ, pour moi, en ayant la ferme croyance en lui, c'est sûr que j'irai au paradis. Et puis, il y a les enfants de la station qui demeurent toujours actifs et enthousiastes quand il faut chanter les merveilles de Dieu. Les premiers jours que j'étais venu ici, vraiment, j'ai senti que oui, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Pourquoi? Parce que, enfin, je ne juge pas, mais j'avais senti qu'il y avait une différence totale, disons, de l'enseignement. Et la station missionnaire d'Ngoyo, ce que j'ai trouvé de bien, chaque mercredi, il y a une étude biblique. Nous sommes toujours là, il y a une étude biblique. Donc tout cela, tous les enseignements que nous recevons, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous fait que nous puissions croître spirituellement dans le Seigneur. Voilà un peu, mais sinon, là où je priais, j'avais un frère, j'avais encore quelque chose qui était encore avec moi, mais quand les deux frères-là sont venus à côté de moi, j'ai tout abandonné. Voilà un peu comment est-ce que je reçus Christ comme Seigneur dans ma vie personnelle. Je bénis vraiment le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire et ce qu'il ne cesse plus de faire dans ma vie personnelle. J'ai connu le Seigneur il y a très longtemps. Ça fait au moins 8 ans de cela. Et le Seigneur vraiment m'a fait grâce. Les dons du Saint-Esprit se sont manifestés en moi. Et nous sommes venus vivre ici en Ngoyo, où nous avons acheté une parcelle, moi et mon époux. Après, le Saint-Esprit m'a touché. Non, il faudrait que j'aille visiter la station missionnaire de Ngoyo. Je suis arrivée ici, le Saint-Esprit va me parler que vraiment le champ du Seigneur est vaste, il y a peu d'ouvriers. Je me suis dit non, je dois m'intégrer maintenant ici. Et je suis venue, j'ai trouvé le couple missionnaire en place. Ils m'ont bien reçu. Être bien accueilli par des missionnaires, cela demande du temps, de la réflexion, de l'écoute de la part des autochtones. Et pour les missionnaires en place, c'est avec de la patience qu'il faut s'intégrer parmi les Congolais. Tout ceci dans le grand respect, avec amour, en s'intéressant à leur vie culturelle. Rock my soul in the bosom of Abraham, and Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Well, the rich man lives. Why don't you praise King Jesus? And he lives so well. Why don't you praise the Lord? But when he died, why don't you praise King Jesus? Got a home in a head. Why don't you praise the Lord? He says, Lord, you rock my soul. Why don't
Won't you rock my soul? Won't you rock my soul, Linda? Who's that my baby hand you rock my soul, Linda? Who's that my baby hand you rock my soul, Linda? Who's that my baby hand, Lord? Notre parcours missionnaire prend fin et Autant Savoir vous donne un prochain rendez-vous pour un nouveau programme dans la découverte à Bible ouverte sur Dieu TV. Soyez bénis.